Bienvenue dans un voyage à travers les ombres les plus sombres de la mythologie. Ces 10 créatures ne sont pas seulement inquiétantes, elles sont sauvages, ancestrales et inoubliables. 10e place. Une longue bande de tissu blanc qui vole silencieusement dans la nuit et s'enroule soudainement autour de ton cou. L'Itan-Momen. Ce qui ressemble à première vue à un simple morceau de tissu inoffensif devient, dans les récits japonais, un chasseur silencieux. Il flotte dans les airs, s'enroule autour des visages, étouffe et disparaît à nouveau. Dans certaines légendes, il s'agit de l'esprit tourmenté d'un vieux tissu, autrefois maudit par la violence. Itan-Momen symbolise l'invisible dans le quotidien, l'idée que même l'objet le plus anodin peut devenir mortel dans l'obscurité. Une malédiction volante et un autre bon argument pour ne jamais sous-estimer les ombres qui voltigent la nuit. Place 9. Il apparaît sortant des arbres, avec des feuilles dans les cheveux et de la mousse sur la peau. Le Green Man. Cette figure apparaît dans toute l'Europe, souvent comme symbole du cycle de la nature. Mais aussi amicale que puisse paraître sa représentation, son origine est tout aussi impitoyable. Il incarne la vie sauvage et indomptée des forêts. Ce qui pousse, disparaît, puis revient frapper. Dans certaines légendes, il punit ceux qui blessent la forêt. Dans d'autres, il est un observateur silencieux, très ancien, immobile et inoublié. Le Green Man nous rappelle que la nature ne connaît pas seulement la vie, mais aussi la vengeance. Un visage vert qui nous regarde et se souvient de tout. 8e place. Une créature qui exhale les ténèbres, née du chaos primordial. Ereb. Dans la mythologie grecque, il n'est pas une figure dotée d'un corps, mais une force, l'obscurité personnifiée. Il est ce qui existait avant que quoi que ce soit ne voie la lumière, et ce qui revient dans chaque recoin dès que la lumière s'éteint. Ereb représente le vide, l'horreur sans nom qui existait avant le premier jour, et qui sera encore là après le dernier. Dans certains récits, il murmure depuis l'obscurité. Dans d'autres, il engloutit même les sources de lumière elles-mêmes. Ereb n'est pas malveillant, il est simple voilà. Et c'est précisément cela qui le rend si effrayant. Place 7. Tête de lion, corps de chèvre, queue de serpent. Une créature hybride qui engendre des cauchemars, la chimère. Dans les légendes grecques antiques, elle crachait du feu, dévorait tout ce qui bougeait et était si féroce que même les héros tremblaient. Elle incarne l'inconciliable qui se transforme en quelque chose d'incontrôlable, une erreur biologique qui rend les dieux cruels et puissants. Elle est souvent interprétée comme un symbole de la peur du chaos ou de la mutation. La chimère n'est pas seulement un monstre, elle est l'incarnation de ce qui ne devrait pas exister et qui pourtant vit. Un être qui ne peut survivre que dans les nids. Et c'est très bien ainsi. Place 6. Un vieux dieu muet, caché sous la terre, oublié des hommes, mais pas des chevaux. Consus. Dans la mythologie romaine, Consus était le dieu protecteur des greniers à blé et surtout des chevaux. Mais il ne parlait jamais, ne se montrait jamais. Il était ce qui reste caché. Ses sacrifices étaient faits en secret. Ses autels se trouvaient sous terre. Cela le rendait inquiétant, presque comme un dieu qui ne voulait pas être vénéré. Si on le dérangeait, il se mettait en colère. Un dieu du silence, des profondeurs de la terre, de la force sans parole. Un gardien muet qui ne pardonne pas qu'on l'oublie. 5e place. Ce n'est pas un monstre qui rugit, c'est un murmure, un esprit, né entre la vie et la mort, l'Abiko. Dans la mythologie ouest-africaine, ce terme désigne des enfants qui renaissent sans cesse, pour mourir prématurément. On dit qu'ils viennent avec une promesse, mais aussi avec une malédiction. L'Abiku est une âme qui refuse de rester. Parfois, il revient dans le même corps, avec le même nom. Pour les familles, cela signifie une douleur sans fin. Mais dans certaines histoires, le cycle peut être brisé par des rituels. L'Abiku incarne le deuil, l'espoir et la peur que certaines âmes ne soient pas oubliées, mais reviennent intentionnellement. 4e place. Un oiseau si beau que même les dieux s'arrêtent, et si bruyant que même les anges pleurent. L'Alkonost. Issue de la mythologie slave, elle a le corps d'un oiseau et le visage d'une femme. Sa voix apporte le bonheur ou la folie. Quiconque entend son chant oublie tout. On la suit jusqu'à disparaître dans les profondeurs. Certains l'appellent la messagère du crépuscule,
d'autres le chant de l'oubli. L'alconost n'est pas une chasseuse. Elle n'attire pas. Elle existe, et cela seul suffit à rendre les gens fous. Un son si beau qu'on ne l'entend qu'une seule fois. Place 3. Ils sont petits, ils sont rapides, et ils ont faim de chair, d'humain, de tout ce qui vit. Les bilokos, dans les forêts denses du Congo, ils seraient tapis, avec des dents métalliques, des yeux flamboyants et un regard qui paralyse. Certaines histoires disent qu'ils portent des clochettes. Si tu les entends, il est déjà trop tard. Les bilokos gardent des lieux sacrés, mais ils ne pardonnent rien. Les intrus disparaissent. As-tu déjà entendu quelque chose dans la forêt que tu ne pouvais pas expliquer? Un tintement, un bruissement. Mais il n'y avait personne. Peut-être que c'était un biloko. Raconte-nous dans les commentaires. Ce ne sont pas des monstres au sens classique. Ce sont des gardiens, des vestiges d'un ancien monde qui connaît et défend ses frontières. Une minuscule terreur avec des droits ancestraux et très peu de patience. En deuxième place, un dragon sans flamme venu d'Afrique. À la place, il a une carapace, un corps massif et une faim impitoyable. Le Bash. Dans les récits d'Afrique centrale, on raconte que ce monstre, ressemblant à un crocodile, mesurait plusieurs mètres de long, avec une gueule comme une herse. Il vivait dans les forêts, bougeait à peine et attendait. Des caravanes entières seraient tombées victimes de ce monstre. Certains pensent qu'il s'agit d'une référence transmise à des reptiles géants disparus. D'autres le qualifient de démon de la jungle. Le Bashi incarne la patience, la masse et la manière silencieuse et brutale dont la jungle reprend ce qui lui appartient. En première place, une créature au corps de lion, à la gueule de crocodile et à la queue d'hippopotame, composée des 3 animaux les plus dangereux d'Égypte. Et pourtant, elle n'était pas une chasseuse, elle attendait, Lamit. Dans l'au-delà égyptien, elle se tenait à côté de la balance du dieu Anubis. Là, le cœur des défunts était pesé contre la plume de Maat, le symbole de la vérité, de l'ordre et de la justice. Le cœur était-il trop lourd, alourdi par le mensonge, la culpabilité ou la violence? Alors, Ami Tokavle, elle le dévorait d'une seule bouchée, anéantissant ainsi toute chance de survie. Pas de renaissance, pas d'accès à la droite, le royaume de l'au-delà. Rien d'autre qu'une annihilation totale. Contrairement aux démons ou aux prédateurs, Amik ne tuait pas au hasard. Elle représentait la fin de l'espoir, mais seulement pour ceux qui l'avaient perdu. En ce sens, elle n'était pas un instrument de vengeance, mais de l'ordre cosmique. Un dernier jugement, inévitable et terrifiant. Un être qui n'existe que si tu l'as mérité.